soul to reverie. Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto make-up fall. Je vous laisse avec le tuto et on se retrouve après. Je commence tout d'abord mon maquillage en appliquant la BB Cream de Bioderma Créaline Air anti-rougeur. Donc, c'est pour les peaux sensibles à tendance coupe rosique. Voilà, ça permet de cacher les petites rougeurs qu'on a notamment autour des imperfections. Donc j'applique avec mes mains parce que je trouve que c'est plus facile pour étirer la matière en sachant que cette bébé crème a tendance à être épaisse. Donc là je vous ai mis un peu en accéléré pour pas vous faire attendre parce que je prends vraiment mon temps pour bien étirer la matière et que ce soit bien uniforme sur tout le visage. Donc voilà, en n'oubliant pas donc de faire bien les racines au niveau des racines des cheveux. Sinon, on a une jolie démarcation masque. Je profite pour bien appliquer sur mes imperfections pour essayer de les cacher avant d'appliquer le concealer. Et on n'oublie surtout pas d'étirer donc vers le cou, comme pour la racine des cheveux, c'est quand même mieux. Donc voilà, ensuite je vais venir utiliser donc le concealer, le correcteur zéro défaut de chez Yves Rocher, qui est la teinte 2, beige moyen. Je viens appliquer donc sur mes imperfections et je tapote du bout du doigt pour essayer de garder le plus de couvrance possible. Donc là malheureusement j'en avais un peu partout. Et je n'hésite pas à en remettre si je trouve que la couvrance n'est pas assez couvrante pour moi. On n'oublie pas les cernes également, toujours en tapotant, que ce soit pour l'application ou pour faire rentrer le produit sous les cernes. Je vais venir ensuite utiliser donc la base de fard à paupières de chez Urban Decay, donc la Primer Potion, en mettant un tout petit grain de riz sur le bout de mon doigt, comme vous pouvez le voir. Et je vais venir appliquer donc sur toute ma paupière mobile et non mobile, en faisant bien pénétrer la matière dans la peau. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser une base de fard à paupières, mais moi j'adore utiliser celle-ci, c'est ma préférée, car je trouve que lorsque l'on met le fard à paupières dessus, cela dure toute la journée. Ensuite, je vais venir prendre ma palette de chez Urban Decay Naked 2 et je vais venir utiliser en premier le Booty Call qui a une teinte blanche rosée, donc qui je trouve est parfaite pour mettre sur toute la paupière mobile. Donc je commence en tapotant pour pouvoir déposer la matière et ensuite je vais venir fondre un peu plus en étirant. Donc j'en mets bien sur toute la paupière mobile et un petit peu au-dessus. Ça fait vraiment pas longtemps que je me suis acheté cette palette et je l'adore vraiment déjà. Toutes les couleurs sont super sympas, c'est du doré, du cuivré, du brun, même du noir très mat, c'est vraiment des couleurs super. Si vous avez l'occasion de vous la procurer, c'est quand même un investissement, mais elle est géniale. Une fois que j'ai terminé avec ma première base à paupières, je vais prendre une deuxième couleur beaucoup plus foncée qui, celle-ci, est la Busted. Donc qui a tendance à être marron gris foncé. Donc je viens l'appliquer dans l'angle de ma paupière en étirant vers l'intérieur pour essayer de former un genre de triangle. Donc je reste bien dans l'angle externe de ma paupière et j'étire également dans la pliure de la paupière. Donc le fait de mettre un fard à paupières plus foncé dans le coin externe de l'œil, ça permet d'agrandir le regard, surtout pour les yeux clairs, que ce soit les yeux bleus, les yeux verts.
Ça permet de vraiment avoir un regard beaucoup plus joli. On n'oublie pas d'en mettre un petit peu en dessous pour, pareil, essayer de prolonger ce regard. Donc j'aime bien que ce soit bien fait, donc je prends bien mon temps. Et ensuite on prend le gros côté du pinceau et on vient estomper pour mélanger les deux couleurs. Et là, hop, j'estompe comme il faut pour qu'il n'y ait pas de grosses démarcations entre les deux. J'estompe en dessous également pour pas que ça fasse un gros trait foncé. Donc estomper, c'est vraiment important. Par contre, ça enlève de temps en temps un petit peu de pigment à ce qu'on a mis. Donc moi, je viens repasser un tout petit coup avec un petit peu de fard. Donc voilà. Et ensuite, je vais utiliser le fard Foxy, qui est un fard, comment dire, presque transparent, mais qui est un peu illuminateur, si on peut dire comme ça. Donc je viens l'appliquer en coin interne de mes paupières, et également sur toute ma paupière non mobile et sous les sourcils pour pouvoir apporter beaucoup plus de lumière à mon regard. Et donc voilà le résultat, c'est un effet très naturel qui je trouve est très léger pour l'automne. Je vais ensuite prendre un crayon couleur végétale de chez Yves Rocher, donc là je vais vous dire la teinte, c'est le 4 prune pivoine, donc ça donne, c'est un genre de violet foncé qui est très très agréable à appliquer, très fondant et qui a un rendu très joli de près et de loin qui fait presque noir. Ensuite, je viens utiliser donc mon mascara volume amplitude de chez Yves Rocher également, avec le coloris noir. Donc je prends bien mon temps pour bien l'appliquer, pour pouvoir bien agrandir mes cils et mon regard. Je vous cache pas que c'est pas le meilleur mascara que j'ai déjà utilisé, mais bon, vu que je l'ai acheté, il faut bien que je l'utilise. En tout cas, pour l'instant, il me convient, il me pique pas les yeux, et vu que c'est Yves Rocher et que c'est végétal, je trouve ça plutôt agréable de l'utiliser quand même. On n'oublie pas d'en mettre également sur les cils du bas pour pouvoir agrandir le regard. Là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous parler du blush que j'utilise. Donc c'est pareil, c'est un blush qui vient de chez Yves Rocher. C'est la teinte 20 médium rosé. Donc j'utilise mon gros pinceau. Et cette teinte-là, elle est vraiment rose. Mais du coup, sur ma peau qui se voit pas tant que ça. Donc j'en mets et j'en remets. Et puis elle s'estompe vraiment facilement sur mes joues. Donc là, la vidéo, ça ressort un peu plus orangé, mais elle est vraiment vieux rose. Je viens ensuite utiliser mon rouge à lèvres préféré pour l'automne, qui vient également de chez Yves Rocher. Il s'agit de la teinte 22 mauve subtil. C'est vraiment un bordeaux violet. Enfin voilà, moi c'est ma teinte préférée pour cet automne. Dès que je sors, je l'applique et dès que j'en ai plus sur les lèvres, j'en remets. Donc vraiment, c'est mon objet favori de l'automne. Donc je l'applique précisément, comme c'est une couleur assez foncée, on va éviter de déborder parce que elle va tacher un peu plus, ça sera un peu plus compliqué à enlever. Bon, je sais, vous allez dire que je mets 3 heures à appliquer du rouge à lèvres, mais allez-y essayer dans un écran d'ordinateur, c'est plutôt compliqué à appliquer sans se voir de très près, surtout avec une couleur assez foncée comme cela. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous reproduirez ce maquillage chez vous. Si jamais, n'hésitez pas à me laisser en commentaire pour que je vienne voir le résultat. Je vais essayer très bientôt de créer une page Facebook pour la chaîne, je vous tiendrai au courant et je vous laisse en barre d'infos tous les produits que j'ai utilisés. Voilà, bisous les filles!